Bonjour à tous, c'est Mélissa de Wool & Worsted. Aujourd'hui, je vous présente comment débuter le filage au fuseau. Anna n'est pas avec moi, elle est juste derrière la caméra. Alors, on a besoin pour commencer d'un fuseau, d'un peu de fibre et également d'un morceau de laine quelconque qui va nous servir de fil d'amorce. On peut commencer sans fil d'amorce, je vous montrerai aussi comment est-ce qu'on peut faire après. Alors, on prend un morceau de laine qu'on attache à son extrémité de manière à former une boucle. On va venir ensuite fixer ce morceau de laine sur l'axe du fuseau. Pour ce faire, je vais faire ce qui s'appelle un nœud d'alouette. Je prends mon fil, je le fais passer derrière l'axe de mon fuseau. Je conserve une toute petite boucle et en fait, je vais venir faire passer le brin restant à l'intérieur de la boucle. Et vous allez tirer de manière à venir serrer, vraiment bien serrer le fil autour de l'axe du fuseau. Je le fais ensuite remonter tout en haut de la fusailleule. Mon fil est fixé sur mon axe. Je vais pouvoir commencer à filer. Pour ce faire, donc on a l'axe, la fusailleule et le crochet. Je viens faire quelques tours autour de mon crochet pour venir stabiliser mon fil. On l'a déjà dit dans la première vidéo, mais du coup, le principe du filage, c'est étirer et venir apporter de la torsion à la fibre. Il y a deux possibilités pour filer, soit dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens horaire, ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, dans le sens anti-horaire. Personnellement, je fais mon filage dans le sens horaire et je retords dans le sens anti-horaire. Ça permet d'apporter de la solidité aux fibres. Une fois qu'on a fixé notre fil d'amorce, on va commencer à filer. Alors pour ce faire, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de conserver un fil qui est moins long que celui que je vous présente là. Donc je vais simplement l'entourer autour de l'axe pour le rétrécir un peu. Donc on en profite pour voir que du coup, la laine qu'on file au fuseau se stocke sur l'axe du fuseau. Je reprends ma laine que je viens mettre autour de mon crochet. Et en fait, je vais maintenant préparer la fibre pour commencer le filage. Donc j'ai prélevé un petit morceau de ruban. Je vais en garder la moitié parce que ça facilitera le filage derrière. Donc je l'ai coupé en deux dans le sens de l'épaisseur. Et je vais venir maintenant la pré-étirer pour faciliter le filage. Donc je positionne mes deux mains à environ une dizaine de centimètres l'une de l'autre. Et je viens tirer. On voit les fibres se déplacer, mais on ne casse pas le ruban. Les fibres sont gardées bien parallèles et de mon petit morceau de ruban coupé, j'obtiens un ruban plus fin et beaucoup plus long. Donc je garde cette partie. Il y a plusieurs manières de faire, je vous montre que celle que je connais. C'est simplement de venir passer ses doigts dans la boucle, de tirer un tout petit peu sur la fibre. Je la fais passer à l'intérieur de la boucle, de manière à ce qu'elle soit emprisonnée. Et ensuite, je vais venir faire tourner mon fuseau. Quand on commence, il est plus simple d'abord de tourner et ensuite d'étirer. Je tourne, je bloque mon fuseau, j'étire ma fibre. Je laisse remonter la torsion. Alors ce qu'on peut faire pour débuter, qui est plus confortable et qui permet de bien contrôler la torsion que l'on souhaite apporter à notre fil, c'est de faire tourner le fuseau, de le bloquer, d'étirer la laine et de libérer la tension. Je vous montre. Je fais donc tourner mon fuseau, je le bloque et j'étire ma laine. Je fais tourner, je le bloque, j'étire ma fibre et je libère la tension. On est d'accord que j'ai commencé à filer au mois de juillet 2017, donc ça fait un peu plus d'1 an. Mes premiers essais ne ressemblaient pas à ça du tout. Donc ne vous découragez pas si vous obtenez quelque chose de très grossier ou au contraire d'extrêmement fin au début. La régularité, ça vient vraiment avec la pratique.
Je ne sais pas si ça va bien se voir à l'écran, mais il y a un tout petit geste qui pour moi est très important. C'est que avant d'étirer ma fibre, je viens en fait avec cette main-là la détwister un tout petit peu. Pour une seule raison, à partir du moment où on laisse remonter de la torsion dans la fibre, comme là par exemple, vous voyez, il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même un peu, il est impossible de l'étirer. Donc, je vous remonte. Je fais tourner mon fuseau, je le bloque, je le stocke entre mes jambes ou sous mes bras par exemple. J'étire ma fibre, je libère la tension. Je recommence, je fais tourner le fuseau, je le bloque, je le stocke, j'étire ma fibre, je libère la tension. Alors au début, surtout sur vos premiers essais, vous n'allez pas obtenir, à moins que vous soyez extrêmement doué, un fil régulier, fin ou en tout cas conforme à ce que vous souhaitez réaliser comme laine. C'est normal, ça vient vraiment avec le temps, avec la pratique. Il faut y consacrer quelques minutes par jour et vous allez voir que vous allez progresser très rapidement. Vous vous sentirez plus à l'aise, vous n'aurez plus besoin de stocker votre fuseau entre le moment où vous le faites tourner et le moment où vous étirez la fibre. À ce moment-là, vous pourrez d'un seul mouvement faire tourner votre fuseau, venir étirer votre fibre et continuer tout le temps du mouvement. On cherche à obtenir en faisant tourner notre fuseau un mouvement qui soit stable et qui soit régulier. On n'a pas besoin et on ne souhaite pas que le fuseau aille dans tous les sens. Comme une toupie que vous feriez tourner sur une table. Voilà, pas ce que je viens de faire par exemple. Que vous dire d'autre sur le filage au fuseau? Une fois que mon fil est suffisamment long, surtout que là je file assis, donc j'ai peu de hauteur disponible, je vais venir le stocker sur l'axe du fuseau. Je vais simplement donc le défaire du crochet et avec ma main venir l'entourer autour de l'axe. Donc moi je suis droitière, mais je file bizarrement plutôt avec ma main gauche, en tout cas je ne fais pas tout à fait le même mouvement au rouet, ça n'a pas d'importance. Intuitivement, choisissez la main qui vous semble la plus adaptée pour filer. Donc je reviens à mon fuseau, je stocke mon fil juste en dessous de la fusaïole et au fur et à mesure que mon projet avance, je répartis mon fil sur l'axe de mon fuseau. Une fois qu'il me reste une longueur qui me convient, je le remets au-dessus de ma fusaïole, je fais quelques tours sur mon crochet et je repars. Je vous remontre, je fais tourner, je le bloque. Avec mes doigts, je défais un petit peu la torsion, j'étire, je libère la torsion. Certaines fois, quand on a fait tourner son fuseau longtemps, on peut étirer plusieurs fois sans avoir besoin de faire tourner à nouveau son fuseau. Un souci, en tout cas un événement que vous allez rencontrer fréquemment, surtout au début, c'est votre fil qui se casse. Et comme on a affaire à des fibres qui sont plus ou moins courtes, qui sont parallèles, ben ça glisse. Donc c'est quelque chose d'inévitable. Si ça se passe, pas de panique, on va pouvoir raccrocher notre fibre à notre fil. Au début, toujours pareil, plus ou moins grossièrement, ne vous faites pas de soucis, c'est vraiment quelque chose qui va venir avec la pratique. J'ai le souvenir de mes premiers essais au fuseau où je commençais à avoir un fil plutôt régulier et à chaque fois que mon fil se cassait, ce qui arrivait fréquemment, je faisais des gros paquets. Donc il faudra vous exercer, regarder aussi d'autres vidéos de personnes en train de filer, bien regarder les gestes et on arrive à adopter des petites astuces qui permettent au fur et à mesure de s'améliorer. Donc, j'ai conservé, ou en tout cas, j'ai libéré une partie de fil suffisante. Je lui apporte un petit peu de torsion. Et l'idée, c'est de venir faire en sorte que les petites fibres qui dépassent de ma mèche finissent par s'accrocher à mon fil. Donc, moi, je les superpose. J'hésite pas à tirer un petit peu dessus. Vous voyez, au fur et à mesure, ça s'enroule. Je n'ai plus qu'à stocker mon fuseau. Et avec mes doigts, commencer à étirer la fibre que je viens de raccorder. Et on est reparti, on peut à nouveau filer. Je vais vous le refaire. Ma fibre, mon fil se casse. Drame! Drame absolu. Je lui apporte un petit peu de torsion. Je prends l'extrémité de ma mèche. Moi, je tire quelques fibres de manière à ce que ce soit
que ça aille du plus fin vers le plus épais de la mèche. Je le juxtapose. Alors, je sais pas moi, sur quelques centimètres, hein, de manière à ce que ça se chevauche quand même et que votre fil soit solide, qui ne recasse pas derrière. Je fais tourner. J'étire. Et voilà, on peut continuer à filer. Au début, je vous encourage à prendre une petite quantité de fibres, ou alors, si vous choisissez de pré-tirer une longueur un peu plus importante, de le stocker par exemple autour de votre bras. Ne pas faire comme je faisais au début, le laisser vivre sa vie librement et que ça vienne à nouveau se fixer sur votre fil. Si c'est le cas, c'est pas très grave, on peut même essayer. Tac, ça se fixe, on est un petit peu embêté, on stoppe ça et on défait tout doucement. On vient récupérer le morceau qui s'est enroulé. Voilà, bah écoutez, j'espère que ces quelques minutes d'initiation de filage au fuseau vous auront aidé. N'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous avez d'autres questions, des suggestions, des astuces que vous-même vous pratiquez. Et puis bah écoutez, à bientôt pour un prochain tuto.